Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 aliments que j'ai arrêté de consommer pour diverses raisons, mais évidemment pour une raison essentielle, c'est la santé puisque c'est de ça dont on parle sur cette chaîne. Le premier de ces aliments que j'ai arrêté de consommer, c'est les aliments qui contiennent du gluten. Le gluten, vous le retrouvez essentiellement dans le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle, mais aussi dans l'avoine. Enfin, en tout cas, une forme, disons, de protéines problématiques dans l'avoine. Donc, je ne consomme par exemple que de l'avoine sans gluten. Le gluten, c'est un groupe de protéines qui est pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va augmenter l'état d'inflammation à l'intérieur du corps. Et simplement en le consommant, autant le processus inflammatoire peut être intéressant, évidemment, puisque c'est celui qui nous permet de revenir à l'équilibre. Par exemple, quand on est malade, on est dans un état inflammatoire qui se développe, donc il est souhaitable, mais quand on consomme un aliment et qu'on a un état inflammatoire qui est induit, ça c'est une inflammation qui n'est pas souhaitable. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai cessé de consommer ces aliments contenant du gluten parce que je ne veux pas fragiliser mon organisme avec des aliments. Ça n'a aucun intérêt. Les aliments sont là pour venir donner de l'énergie à mon corps, pas pour lui en prendre. Tous ces aliments-là, j'ai arrêté de consommer les pâtes, j'ai arrêté de consommer le pain, j'ai arrêté de consommer tout ça. Bien sûr, je le substitue. Et donc, je le substitue par d'autres aliments qui ne contiennent pas de gluten, notamment d'autres céréales qui sont d'ailleurs très intéressantes sur le plan nutritionnel. Par exemple, le sarrasin est très intéressant. Je consomme aussi du millet. Je consomme aussi, par exemple, du quinoa. Et je consomme aussi du petit épeautre. Ce n'est pas pareil que l'épeautre. Le petit épeautre est en fait une variété ancienne de blé. Avant qu'on bidouille dans tous les sens le code génétique du blé pour en faire le blé qu'on connaît aujourd'hui, qui est plein de gluten, un gluten extrêmement collant, parce que c'est de là que vient gluten d'ailleurs. Hein. Gluten, c'est la glu, c'est de la colle. C'est ce qui fait qu'on a ce côté un peu élastique qu'on peut donner au pain. Alors bien sûr, les pains de petite épeautre sont beaucoup moins élastiques, mais ils contiennent un gluten qui est beaucoup moins problématique et beaucoup moins présent que le gluten que l'on retrouve dans les céréales modifiées d'aujourd'hui, blé, seigle, orge et l'épeautre, évidemment. Le deuxième aliment que j'ai cessé de consommer, c'est le thon en boîte. La première raison, elle est évidente, c'est que on sait qu'aujourd'hui, le thon particulièrement, et en plus le thon en boîte, est riche en métaux lourds. Les métaux lourds, c'est pareil, ce sont des polluants que notre organisme a plus ou moins de facilité à éliminer. Quand on en a peu, c'est facile à éliminer. Quand on se surcharge et qu'on en a plein, et aujourd'hui la plupart de nos organismes sont contaminés par les métaux lourds, là ça devient problématique. Ça engendre énormément de problématiques de santé, jusqu'à engendrer des problématiques graves de santé. Donc personnellement, je cesse de consommer ce thon en boîte, même si c'est un thon qu'on va dire pêche durable, parce qu'aujourd'hui pêche durable, c'est vrai que quand on voit des énormes bateaux qui sont encore mis sur la mer il n'y a pas si longtemps, des énormes bateaux, des racleurs de fond qui défoncent complètement les fonds marins et qui sont labellisés pêche durable, on peut se demander vraiment l'intérêt de la pêche durable là-dedans. Voilà, donc ça c'est mon point de vue personnel, j'ai cessé de consommer cet aliment pour la santé, mais aussi pour le côté écologique, parce que j'ai pas envie de contribuer à des raclages de fond avec des bateaux monstrueux. À la limite, pêcher à la ligne, ça peut s'entendre. Je me tiens à distance de ces gros poissons, parce que le thon est un gros poisson, je préfère consommer, d'ailleurs très occasionnellement, j'y reviendrai dans la vidéo, des poissons de plus petite taille, sardines, maquereaux, harengs, de temps en temps du saumon, voilà, ce genre de poisson. Le troisième aliment que j'ai cessé de consommer, c'est le foie gras. Cette fois-ci, la raison, elle n'est pas nécessairement celle de la santé, bien que, vous allez voir, c'est connecté, mais c'est surtout pour la souffrance animale. Personnellement, je ne veux plus contribuer au gavage d'un être. Je veux pas ingérer non plus, et c'est là qu'on vient au niveau de la souffrance, je ne veux pas ingérer cette souffrance, parce que quoi qu'on en dise, chaque élément organique et même inorganique retient en elle son vécu, et donc je ne veux pas ingérer un vécu de souffrance et le donner à mon organisme. Je ne veux pas non plus, donc, comme vous l'avez compris, contribuer à ça. Je ne veux pas contribuer au gavage des oies et canards. Surtout qu'aujourd'hui, on fait des faux gras, c'est comme ça qu'ils appellent les foie gras végétaux, qui sont franchement très très ressemblants en termes de goût au vrai foie gras. Et là, j'ai pas l'impression
de contribuer à quelque chose qui va à l'encontre de mon éthique personnelle. Le 4e aliment que j'ai arrêté de consommer, c'est pareil, c'est un groupe d'aliments, ce sont les aliments notés sans sucre. Les aliments qui sont notés sans sucre sont en fait sans sucre parce qu'ils contiennent des édulcorants. Ce sont des sucrants qui ne contiennent pas de calories, donc ils sont notés en fait sans sucre parce que c'est pas vraiment des sucres, c'est des sucrants. Ça a un goût, on en met en général beaucoup moins et ça a un goût de sucre extrêmement fort. Et ça, en fait, ça a un effet délétère sur la santé aussi. C'est très simple. En fait, lorsque vous ingérez des faux sucres, en fait, votre corps ici, dès que ça rentre dans la bouche, il a cette information, il se dit tiens, du sucre, il envoie l'information immédiatement au niveau des intestins, des bactéries intestinales qui adorent le sucre, il dit il y a du sucre qui arrive, préparez-vous, c'est génial. Et en fait, ce qui arrive, c'est pas du sucre du tout. C'est en fait un espèce de machin qui ressemble, mais qui n'est pas du tout du sucre, et du coup les bactéries intestinales ne comprennent rien. Elles ne se nourrissent pas de ce sucre-là, ça déséquilibre complètement le microbiote intestinal qui est essentiel à l'équilibre de l'ensemble de notre organisme, parce que c'est grâce à ces bactéries que on a aussi une excellente immunité, c'est grâce à ces bactéries qu'on fonctionne bien de manière générale, et pas que ces bactéries-là d'ailleurs, les bactéries de notre organisme de manière générale, puisque nous sommes plus bactériens que cellulaires, il ne faut pas l'oublier. Il y a un gros déséquilibre de ce microbiote intestinal qui ne comprend juste rien à ce qui lui arrive. Donc ces faux sucres, on les évite tant que possible. Le 5e et dernier aliment que j'ai cessé de consommer avant un petit aliment bonus que je vous donne à la fin, c'est la charcuterie. La charcuterie, elle contient des conservateurs aujourd'hui, notamment le nitrite, les nitrites, de manière générale, ce sont des groupes. Les nitrites qui sont, semble-t-il, des conservateurs qui sont délétères pour la santé. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent que c'est néfaste pour la santé. C'est notamment ce qui donne ce joli rose au jambon. Et en fait, voilà, c'est un conservateur qui en plus permet d'augmenter la durée de conservation de ces charcuteries-là. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les charcuteries sont aussi très riches en sodium de manière générale. Donc ça déséquilibre votre balance sodium-potassium lorsque vous consommez trop de sodium de manière générale, évidemment. Certains saucissons aussi, vous avez sur le dessus la petite poudre blanche, en fait, c'est juste de la farine de blé. Donc vous ingérez de la farine de blé. Vous en avez même parfois à l'intérieur des charcuteries pour donner une consistance agréable. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait un mélange de farine de blé. Et de manière générale, c'est pareil, c'est de la souffrance animale tout de même. Donc j'ai pas envie d'ingérer ce type de produit personnellement. Donc pour en venir à ça, est-ce que je suis végétarien? Non, pas pour autant. Je mange, je pense, de la viande une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. J'en mange très rarement, mais parfois j'ai toujours le besoin, donc j'essaie de me connecter à mon besoin réel. Et est-ce que j'ai besoin de ce produit animal jusqu'à ce que à terme, je n'en ai plus besoin. Aujourd'hui, je suis pas du tout 100% végétarien et c'est pareil pour les poissons, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Voilà, je suis pas 100% végétarien, mais j'essaie d'être extrêmement attentif à ce que je consomme et surtout à l'origine de ce que je consomme. Il faut pas oublier qu'on consomme un être. Et on pourrait aller dans le débat aussi qu'effectivement les plantes sont des êtres vu leur intelligence, mais c'est un autre débat dans lequel j'ai pas envie de rentrer aujourd'hui. Et enfin, le 6e aliment bonus, je l'ai mis en bonus parce que c'est pas vraiment un aliment, il s'agit de l'alcool. L'alcool, il faut pas oublier que donc l'éthanol contenu dans l'alcool est une toxine et donc que notre corps doit faire un travail, notamment au niveau du foie, qui est le grand trieur des déchets. Il va devoir faire un travail d'élimination de cet alcool-là, qui ne sert à rien dans le corps. Donc ça impose un stress que j'ai pas envie d'imposer à mon organisme. En plus de ça, personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout boire. Alors quelle que soit la boisson, moi si on me propose un jus de fruits, un machin, un petit truc sympa à boire, j'en ai pas envie parce que personnellement, c'est pas là que je trouve mon plaisir. Je préfère le trouver dans un aliment que dans une boisson. Et donc, vraiment, moi, l'alcool, ça a jamais été ma tasse de thé. J'ai arrêté de consommer de l'alcool. Voilà la Feel Good Family. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont les aliments que vous avez cessé de consommer avec la raison. Ça m'intéresse. On pourra avoir une discussion comme ça, puis on pourra avoir échangé sur les différents aliments qu'on a cessé de consommer et les raisons en face. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.